Et donc, j'étais en train de dire, la charge mentale que vos frères, que vos enfants africains, africaines vivent, dépensent là-bas, c'est pas du jeu. C'est pour cela que je suis en train de dire, chers parents africains et africaines, quand vous avez vos enfants là-bas, ne les appelez pas seulement quand vous avez besoin de 50 100 euros, non. Arrêtez ça. S'il vous plaît, arrêtez ça. Peut-être beaucoup de là-bas ne veulent pas vous dire la réalité. Beaucoup d'Africains là-bas ne veulent pas vous dire, genre, la vraie vérité, la vraie réalité. Ah, on montre que, ah, là-bas, c'est bien. Et quand ils postent les belles photos sur statut, ah, tu vois que, ah, mon neveu va bien là-bas, il se sent bien. Ah, quand tu vois la photo de ton enfant sur statut, et on met la photo avec, il porte un bon jean avec un bon polo, un peu de fil, tu vois, tu penses que, truc là, que mon enfant va bien. Et heureux pour eux aussi, du moment tellement ils se sont projetés là-bas, tellement ils ont valorisé, tellement ils ont miroité l'Europe. Genre, arrivé là-bas, puisque arrivé là-bas, ils voient la réalité, ils voient ce qui en est. Arrivé là-bas, maintenant, ils ne peuvent plus démentir, ou bien ils ne peuvent plus revenir sur ce qu'ils ont dit. Ils sont obligés de suivre le jeu, ou bien de continuer le jeu. Et c'est là, bienvenue la dépression, bienvenue la déprime et autres. Ok, c'est pour cela que je dis, chers parents, s'il vous plaît, quand vous avez vos enfants en Occident, prenez la peine de les appeler. Appelez-les chaque soir et demandez est-ce que ça va. Pas juste bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Ah, tu sais que ta nièce a besoin de 50 euros. Ah, tu sais que ta nièce doit aller à l'école. Ah, tu sais que telle personne a avalé ceci, telle personne a avalé une boîte, telle personne non. Ah, mon frère, ah, mon enfant, est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens bien? Comment tu arrives à t'en sortir? Posez-les des questions de telle manière qu'ils ils vont se libérer à vous. Parce qu'ils en ont besoin. Beaucoup ne le disent pas, mais ils en ont mais tellement besoin. Vos enfants en Occident, vos enfants qui vivent là-bas en Europe, c'est-à-dire la plupart, c'est-à-dire si je dois dire truc, c'est-à-dire si je dois mettre un pourcentage, 80 ou 90% de vos enfants en Occident ont besoin de ça, ont besoin de se libérer, mais réellement. Donc posez-les les questions de telle manière plutôt, qu'ils arrivent à se libérer, qu'ils arrivent à vous parler. Parce que là-bas, il n'y a personne. Là-bas, il n'y a personne. Je vous dis que même là-bas, même les citoyens de là-bas, quand je dis les citoyens, les blancs, c'est-à-dire les citoyens de l'Europe, ceux qui sont même dans leur pays là, eux-mêmes là, ils payent des gens pour parler, ils payent des gens pour juste parler, quoi, pour juste leur confier leur vie, parler de quelque chose, parce que là-bas, il n'y a personne à qui tu vas parler. Il n'y a personne. En tout cas, et quand je dis il n'y a personne, c'est-à-dire, il y a des gens à qui tu vas causer. Ah, tu sors, ah, bonjour, telle personne, ça va, oui, je vais bien, et le boulot, ça va, ok. C'est-à-dire des trucs de la norme que tu dis dans la vie de tous les jours, les trucs de la norme que tu dis au quotidien. Mais genre, je dis, parler comme ça, parler à quelqu'un, se libérer comme ça, en Occident, là, il n'y en a pas. C'est comme, en plus, très souvent en Afrique, je sais pas, bon, beaucoup d'Africains vont se retrouver dans ce que je dis. Très souvent en Afrique, en famille, comme ça, on peut se retrouver comme ça. S'asseoir par tes maman est là, ton frère ceci, ta soeur de l'autre côté, vous vous asseyez ensemble et vous causez. Mais là-bas, c'est pas comme ça. Eux, leur mentalité, c'est différent. Là-bas, c'est-à-dire, eux, il y a des gens maintenant, il y a des citoyens de l'Occident, des citoyens de l'Europe qui n'ont pas vu leur mère il y a plus de 10 ans, qui n'ont même pas dit bonjour à leur papa il y a plus de 20 ans parce qu'ils les ont bloqués. Et peut-être je vais faire une autre vidéo pour parler de ça. Mais la mentalité de là-bas, c'est différent. Il y a des Occidentaux, c'est-à-dire des citoyens occidentaux, les blancs de là-bas, qui ne causent plus avec leurs parents il y a plus de 20 ans. Pas parce que le parent est mort, le parent est en vie, mais parce que juste il y a eu un petit malentendu, ils ont rompu les liens. Ok, donc c'est dans ce système-là que vos enfants sont. C'est dans ce système-là que vos enfants vivent tous les jours. C'est pour cela que je dis, il n'y a personne à qui parler là-bas. Sérieusement, c'est-à-dire, si vous demandez la vérité à vos enfants, ils vont vous le dire. Il n'y a personne à qui parler. Parce que quand tu vas au boulot, et la réalité de la plupart de 90% de ceux qui vivent en Occident, c'est ça, c'est métro, boulot, dodo. Métro, même dans le métro, personne n'est pas la personne. La réalité de là-bas, là, c'est ça. C'est-à-dire, vos enfants, s'ils ne vont pas vous mentir, là, ils vont vous confirmer ce que je suis en train de dire, là. Même dans le métro, là, c'est comme ça. Tout le monde est sur son téléphone, tout le monde est sur son téléphone. Les quelques fois où les gens vont te regarder, rares sont les personnes qui vont vraiment te regarder, genre, de manière... Bon, il y a d'autres qui te regardent juste parce qu'ils veulent prendre une photo avec toi. Ah, c'est un noir, ah, il a la peau noire, je veux aussi faire une photo. Mais la plupart te regardent, genre, lui, il est venu foutre quoi dans notre pays. Eux, ils font quoi? Donc, tu dois être tout le temps vigilant sur le qui-vive et autres. Arriver à la maison, il y a généralement, bon, si tu vis dans ton appartement, il n'y a personne à qui parler, tu viens, tu fermes ta porte, tu prépares et tu suis les vidéos. Et tu suis des vidéos juste pour te déstresser, voilà.
Ou bien si toi, dans le pire des cas, si tu as encore des voisins, c'est-à-dire si tu n'es pas dans ton propre appartement, dans ta propre chambre, si tu as des voisins, bienvenue encore d'autres problèmes. Et ces problèmes, et ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo. Et les problèmes, c'est quoi? Ah, moi j'ai chaud, tu fermes la fenêtre, pourquoi? Ah, moi j'ai froid, c'est-à-dire des trucs banals. Peut-être que si tu as ton voisin, tu viens, la maison est toute sale, peut-être en allant au boulot, bien en allant étudier le matin, toi tu as déjà arrangé la maison, quand tu reviens, tout est sale, ou bien c'est quand tu viens maintenant, l'autre va vouloir préparer maintenant à l'heure à laquelle toi tu viens, commencer par farfouiller par-ci, tourner les casseroles par là, des bruits par-ci par-là. Et donc c'est pour cela que je dis, prenez soin de vous. Ok, prenez soin de vous et apprenez à rester seul. Apprenez à être heureux tout seul. Parce qu'il n'y a rien de tel en Occident. Quand tu arrives à être heureux tout seul, quand tu arrives à être heureux sans rien du tout, parfois même sans l'usage du téléphone. Ok, c'est-à-dire, il n'y a rien de tel quand tu arrives à être heureux tout seul en Occident. Parce que quand tu arrives à atteindre ce niveau-là, bon, est-ce que c'est même un niveau? Quand je vais parler de niveau ici, les gens vont penser que, comment on dit, arriver à être heureux, bien arriver à rester, à rester seul, c'est tellement un truc, non. C'est rien du tout. Toute chose s'apprend dans la vie. Comme vous arrivez à apprendre à préparer, à faire ceci, à faire cela, rester seul aussi, ça s'apprend. Ça s'apprend facilement et naturellement. Arrêtez d'attendre, arrêtez là-bas, arrêtez de penser que votre bonheur va forcément vouloir venir des autres. Ou bien pour être heureux, pour vous sentir bien, vous devez toujours aller au KFC ou bien aller au McDo, ou bien aller dans les restaurants, aller faire du bowling avec vos amis. Oui, je ne refuse pas. C'est important ce que je dis. Comment on dit, c'est important aussi d'avoir des amis avec qui passer du temps, mais... J'ai dit, il y a beaucoup de gens qui mettent toute leur vie ou bien qui mettent toute leur concentration dans les amitiés, pensant que c'est quand ils seront avec des amis, pensant que c'est quand ils seront entourés des amis qu'ils vont bien se sentir. Mais non, apprenez à être heureux tout seul. Et quand je dis apprenez à être heureux tout seul, apprenez à être seul, c'est-à-dire apprenez à aimer sa solitude, c'est... Déjà, commencez déjà par faire des choses toute seule. Et je veux dire, faire des choses tout seul. Je veux dire, aller au restaurant tout seul, aller faire des courses tout seul, aller faire du shopping tout seul. Genre, commence petit à petit. Quand tu veux, si tu avais l'habitude d'aller faire du shopping avec du monde, maintenant, va tout seul. Mais on s'en moque des regards. C'est ce que vous faites et vous vous sentez truc là en vous-même ou en votre corps. Non, foutez-vous des regards des autres. Mais on s'en fout. On s'en fout. Apprenez, c'est-à-dire commencez pas à aller faire du shopping tout seul. Commencez pas à aller au KFC tout seul. Commencez pas à marcher des fois toute seule dans la nature comme ça. Et petit à petit, vous allez voir, ça va venir. Apprenez à être heureux tout seul en Occident. Apprenez à rester seul. Apprenez à aimer votre solitude. Ça va vous éviter beaucoup de choses parce que le prix de la paix intérieure en Occident, là, c'est la solitude. Le prix de la paix intérieure en Occident, c'est la solitude. Qu'on ne vous mente pas. Parce que quand tu es seul là-bas, là, tu vas éviter les mauvaises fréquentations naturellement. Merci.